Par sa grâce, j'espère que nous pourrons courir et boucler complètement ce second épisode de cet enseignement qui a pour titre général l'homme et ses résolutions face à la vie. À cause de toutes les demandes, les exigences de la vie, l'homme doit être résolu dans tout ce qu'il fait. Avant toute autre chose, le premier des mécanismes qui doit être établi dans son cœur, secrètement, avec lui, avec elle, à la place de la prière ou dans la vie, au seuil du foyer, dans la vie, en ton lieu de travail, tu dois être résolu. Ensuite, à côté des résolutions que tu prends dans le secret, tu dois rester résolu de les observer de bout en bout. Le second épisode de cet enseignement a pour titre « S'affermir par les résolutions ». Strengthen yourself by resolutions. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des résolutions? Simplement parce que les résolutions permettent d'être affermis dans la vie. Simplement. Ça semble être donné, gagné, anodin. Ça semble être une vérité que tu connaissais déjà. Cependant, beaucoup d'entre nous, à la place de la vie, on a manqué d'être ferme. Manqué d'être ferme dans le non qu'on avait donné au départ. Manqué d'être ferme dans le oui qu'on avait donné au départ. Manqué d'être ferme dans notre position. Manquer d'être ferme dans l'observation de tous les principes que Jésus a donnés. Manquer d'être ferme dans ce qu'on appelle la fidélité. Manquer d'être ferme à beaucoup de niveaux. Pourquoi? Parce que on priait, mais on n'avait pas de résolution. Alléluia. À dire par exemple, je dois prier pour venir à bout d'une situation. Mais j'ai prié, ça fait déjà 21 jours. Frère, papa, je ne comprends pas. Il semblerait que la situation ne fait que devenir même pire qu'avant. Il faut être résolu pour s'affermir davantage à la place de la prière. Quelqu'un est avec moi? Cet après-midi, je vais simplement faire passer la chose aussi simplement que possible. Les résolutions permettent aux hommes d'être affermis. La prière collabore avec les résolutions qui sont les tiennes. Tu comprends? Ta foi en Jésus va collaborer avec ta résolution d'être affermi en Jésus. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Ça va faciliter la tâche à ton adhésion au royaume de Dieu. Ça va t'empêcher désormais d'être ce qu'on appelle, permets-moi l'expression, un vagabond. Aujourd'hui, dimanche, tu es en assemblée. 2 semaines vont arriver, tu ne vas pas aller en assemblée. Après, le mois prochain, quand bon te semblera, tu vas retourner en assemblée. Tu vois la manière à laquelle les hommes ont de faire souvent les choses? C'est le manque d'affermissement. Au sein de nos familles, c'est le même principe. C'est parce que les hommes sont de moins en moins affermis. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, comme tu es planté dans la cour de l'Éternel, désormais, pousse d'abord des racines très profondément. Pousse des racines très profondément. Et qu'au nom souverain de Jésus, en conséquence, tu croisses également vers le haut. Au nom de Jésus, de manière affermie. Merci Jésus-Christ. Psaume 119, au verset 112. Nous lisons Good News Translation pour commencer. En anglais. I have decided to obey your laws until the day I will be with you, O Lord. C'est David qui le déclare, il dit, j'ai décidé, ou encore, j'ai résolu, à mon propre compte, à ma personne, d'observer tes lois jusqu'au jour où je serai avec toi, ô Éternel. David dit, j'ai pris la ferme décision. Toi, tu as pris des décisions, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'était des fermes décisions? Tu as pris des résolutions. Est-ce qu'elles étaient fermes? A-t-il, je ne rebrousserai pas de chemin, même si devant moi se présenteront les armes, se présenteront les problèmes, les litiges, la confusion, se présenteront des attaques, la résistance. Je suis ferme que j'irai jusqu'au bout en observant cette instruction ou encore cette loi que j'ai apprise de Jésus. Alléluia, quelqu'un. Merci Yahweh. Écoutons à ceci. C'est seulement en comprenant l'importance des résolutions et l'établissement des bonnes résolutions face à la vie que l'homme accomplira les buts qui sont les siens. C'est seulement quand l'homme aura compris l'importance des résolutions face à la vie et qu'il se sera décidé en conséquence d'établir des bonnes résolutions dans son cœur, dans sa vie, par rapport à quoi que ce soit qui touche sa vie, que l'homme pourra accomplir ses buts sur la terre. Ah, tu penses que parce que tu es un jeune écolier et que tu vois que les autres sont passés par là avant toi, maintenant tu es en seconde, l'année prochaine c'est la première, ensuite ce sera la terminale, puis tu vas décrocher le baccalauréat comme papa, comme maman avant toi, que ça va se faire? Absolument non. Donc tu penses que tu vas seulement être béni sur la terre des hommes parce que Dieu est avec toi? Non. Tu penses qu'automatiquement, parce que c'est écrit, les promesses de Jésus vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi, noir sur blanc, et que l'intégrité de Dieu y a été investie, que absolument, de facto, elles vont juste venir à s'accomplir dans ta vie? Non, bien-aimé.
Ah, tu penses que c'est seulement la prière qui va décrocher l'intervention divine en ta faveur, la puissance de Dieu pour transformer les choses dans ta vie, te donner même d'enfanter 7 fois, disait Anne. Non, bien-aimé, tu dois être résolu. Alléluia. Tu dois avoir établi la résolution de vivre les promesses de Dieu tous les jours de ta vie sur la terre, pour que cela soit ton partage. Alléluia. Voici comment l'apôtre Paul le déclare. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 2. 1 Corinthians 2:2. Car j'ai décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul est un des apôtres, un de ces hommes-là qui a contacté Jésus d'une telle manière que si les autres n'étaient pas eux-mêmes véritablement des apôtres authentiques, ils seraient venus à envier l'apôtre Paul. Ils seraient venus à le jalouser, à éprouver de la haine pour lui. Parce que le degré de connaissance que cet homme avait de Jésus, on dirait, comme on disait souvent d'Obélix, quand on préparait la potion magique, lui il est carrément tombé dans la casserole. Il est fait à partir de la potion magique, alors que les autres doivent boire la potion magique pour gagner de la force. Lui il est force. C'est ainsi que l'apôtre Paul était au sujet de Jésus. Il a parlé de Jésus encore et encore, dans une dextérité, dans un langage tellement propre, tellement fin et tellement responsable, tellement clair, décrivant Jésus jusqu'à dans les moindres détails. Alléluia. Mais il dit que d'ici là que je serai au milieu de vous, ô mes fils à Corinthe, 1 Corinthiens 2:2, la seule chose que je vais désirer connaître seulement, la seule chose que je vais désirer connaître, c'est Christ. Il connaît Christ, mais il a compris l'importance de connaître davantage Christ. Et il résout de ne connaître que Jésus. Dans la vie, quelles sont tes résolutions à toi? Est-ce que tu as compris l'importance d'avoir de bonnes résolutions? Est-ce que tu savais que sans résolution, il sera difficile, même voire impossible d'atteindre tes objectifs, tes buts, là, les rêves qui sont les tiens, les rêves qui sont les miens? Quelqu'un est béni? Merci Jésus-Christ. Nous allons établir 2 fondements aujourd'hui. Je vais t'aider davantage à apprécier ce second épisode de cet enseignement. Et le premier fondement s'intitule comme ceci: les œuvres des résolutions. The works of resolutions. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on te demande d'avoir des résolutions? Parce qu'à côté de tout, elles ont également la capacité de performer. Les résolutions en Jésus, les résolutions en ta famille, les résolutions en tes performances vont performer à leur tour. Elles accomplissent une œuvre derrière la scène. Elles accomplissent une œuvre dans ton subconscient. Alors que tu arrives au point de « je vais abandonner, je vais laisser tomber, il n'y a plus de sens, je ne me retrouve plus, j'ai du mal à continuer d'avancer », les résolutions à partir de ce moment-là qui sont les tiennes vont commencer à œuvrer quelque chose en toi. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Et la première des œuvres, des résolutions dans le cœur ou dans la vie de l'homme, c'est celle-ci. Les résolutions connectent à la puissance de Dieu et servent de catalyseur à celle-ci pour le déploiement de l'homme. The resolutions link to the power of God and serve as a catalyst for it in the deployment of man. Assurément, peut-être tu ne l'avais pas encore entendu, mais je vais te donner d'apprécier ceci. À chaque fois qu'un individu s'assoit, se pose les bonnes questions, médite là-dessus, parvient à des réponses et les embrasse comme résolution. Que tu sois un traduit praticien, que tu sois le plus grand voleur dans ta ville, dans ton pays à ce moment-là. Et je prie que dans cette nation, tous ceux qui ont décidé de semer la zizanie soient arrêtés par la main de Dieu. Il faut que tu saches qu'un croyant ou croyant déjà en Jésus, une fois que tu as pris des résolutions, elles te connectent de facto à la puissance de Dieu. La seule différence, c'est que pour un croyant, il est connecté à la puissance originelle de Dieu. Et l'incroyant, il est connecté à la puissance déjà investie de Dieu. C'est-à-dire, la puissance originelle, c'est celle qui est maintenant en Christ. Alléluia. Celle qui découle directement de Jésus jusqu'à toi. Quand tu adores, quand tu pries, ou quand tu déclares des confessions de foi. Cependant, l'incroyant, lui, il ne peut bénéficier que de la puissance de Dieu qui est investie dans la création. Dans les eaux, les cours d'eau, dans les forêts, dans l'homme même. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui font le mal dans nos quartiers, dans nos villages, au sein de nos familles, peuvent aisément aller tripatouiller les éléments de la création. Ce qu'il faut en fait, c'est d'en extraire le substrat, la puissance divine que Dieu y a investi. Est-ce que tu comprends? Pour faire du mal aux hommes,
Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, quiconque invoquait, consultait la lune, les étoiles, quiconque allait dans les forêts profondes, avec ton nom dans sa bouche, quiconque plongeait dans les eaux profondes, et partait dans le but de te gaspiller, par le sang de Jésus, je renverse son œuvre contre toi. Qu'elle s'abatte sur lui, au nom souverain de Jésus. Il faut que tu le saches. Donc, quand je prends les résolutions, surtout les bonnes, il n'y a pas de moyen qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne sois pas directement connecté à la puissance de Dieu. Tu apprécies, n'est-ce pas? Ainsi, 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 10 déclare ceci. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dis par la grâce de Christ, je suis qui je suis. Et je serai assurément la personne qui m'appelle à devenir. Par sa grâce. Parce qu'il faut que tu apprécies le fait que ça ne dépend pas seulement de ta volonté. Ça ne dépend pas seulement de tout ce que tu as décidé de faire. Ça ne dépend pas seulement du nombre de voyages que tu as fait, la dextérité de l'éducation que tu as reçue, ou même le background, les CV, les diplômes que tu as. Non, d'abord, ça prend la grâce de Dieu. Et quand tu as résolu de devenir comme Jésus, assurément, la grâce de Dieu peut facilement te porter. La grâce de Dieu peut facilement venir sur toi. La grâce de Dieu peut facilement t'attraper dans les décisions d'observer des jeunes, des retraites. Est-ce que quelqu'un comprend? Merci Jésus. L'apôtre Paul ajoute, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. D'autres versions de la Bible disent, la puissance de Dieu en moi n'a pas été sans aucune puissance. Bible français courant ajoute, au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, et j'aime beaucoup cette partie en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Alléluia. Par la puissance de celui qui agit en nous. Dieu est capable de faire toutes choses qui va le révéler, le glorifier sur la face du globe terrestre, au travers de l'univers. Cependant, les enfants de Dieu doivent comprendre qu'on doit parvenir au point d'avoir des résolutions. Des résolutions. Je ne perdrai pas mon époux, qu'importe ce qui se passera. Le truc, c'est que ton époux là risque de partir malgré tout si tu ne prends pas la décision d'observer tes résolutions. Parce qu'il faut que tu saches que garder un homme, ça ne demande pas seulement le corps. Ça ne demande pas seulement aller lui donner la nourriture qui va combler le ventre et le bas-ventre. C'est comme ça qu'une de mes filles ici m'a appris l'autre jour que c'est maintenant comme ça qu'on fait. Alléluia. Non, 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 non. Garder ton homme, ça va demander bien plus. Et sur la bataille, là, le combat là, il faut que tu sois résolu. Merci Jésus-Christ. La grâce de Dieu. Première des œuvres qu'elle fait, elle nous connecte à la puissance de Dieu. C'est vrai, on t'a enseigné que la prière nous connecte à la puissance de Dieu. Mais la première chose avant la prière, c'est la résolution de prier. Dis-moi un peu, tu fais comment pour prier, pour rendre grâce à Jésus, quand les choses que tu lui as demandées sur 10, les 10 là, c'est absolument le contraire que tu as reçu. Ton patron avec qui tu étais très proche, on l'a muté. On a amené un autre, lui là il est unique. Il te déteste seulement comme ça. Quand il regarde ton visage, il n'aime pas te voir. Il y a quel problème, monsieur? Là, laisse d'abord la place de non, c'est les attaques, c'est les démons. Laisse. Je vais te donner l'apprécier quelque chose aujourd'hui. Avec tes collègues là, avant vous étiez comme ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils ne veulent même plus te sentir. Quand il y a des projets, des travaux de groupe en entreprise, ils veulent prendre quelqu'un d'autre, même la personne qui vient d'arriver dans la boîte, plutôt que toi, malgré ton degré d'expertise dans le domaine. Alléluia, quelqu'un. Bien aimé, tu fais comment pour prier à partir de ce moment-là? Seigneur, je chasse la mort. Seigneur, je chasse la mort. Quand tu es parti voir l'enfant hier, il était encore en train de parler. Bien que perfusé de partout, mais il parlait encore. Maintenant, dans la nuit, là, quand tu es rentré, tu as rugi dans la langue de l'esprit. Ah mon Dieu, tu as assujetti les forces de la mort qui viennent chercher l'âme de ton enfant. Mais finalement, à 2 heures, on t'appelle, on te dit que l'enfant est dans un coma. Ah, tu fais comment pour continuer de prier? Dis avec moi les résolutions. Ok, d'accord. Tu penses que Jésus, il a fait comment? Dis-moi un peu, dans le jardin de Gethsemane, Matthieu 26, il est en train de dire, Père, tu sais que il est possible que la coupe là passe par-dessus moi sans que je ne la boive. Papa, tu sais que c'est possible. D'ailleurs, même cette partie-là du projet, tu ne m'avais pas donné tous les détails. Mais Jésus pouvait sentir la douleur, la peine dans son âme. Tu penses à ce moment-là, tu vas continuer d'aller droit à la mort. Comment? Si tu n'es pas résolu d'aller confronter la mort. Alléluia. Deviens une personne affermie par les résolutions. Les bonnes résolutions. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi. Deuxième des œuvres, des résolutions dans ta vie et dans ma vie, c'est celle-ci. Les résolutions permettent de garder le rêve, tu mets slash, les ambitions intactes dans le processus de la vie et de les conquérir. Resolutions allow you to keep dreams slash ambitions intact in the process of life and conquer them. Ah non, moi tu sais, je suis quelqu'un, je n'abandonne pas facilement.
moi je te tue face à Satan. Non, non, non. Satan connaît qui je suis et moi aussi je sais qui il est. Dans ma maison, là, Satan ne peut pas rentrer. Alléluia. Oh non, frère, tu sais comme moi je prie, il y a des tremblements de terre. Bien aimé, attends. Il y a quelque chose que l'on appelle le rêve. Le rêve, là, tu es né avec ça. À un certain moment dans ta vie, tu as commencé à voir encore et encore la même image. À voir encore et encore la même scène. C'est le rêve que Dieu t'a donné. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu te levais dans la vie, tu prenais conscience de la vie. Tu appréciais les bonnes choses de la vie. Sont nées dans ton cœur ce qu'on appelle des ambitions. Les ambitions, c'est une forme de feuille de route pour te permettre de marcher sur la terre, la tête haute. Quelqu'un me comprend? Alors, à côté de tes rêves, à côté de tes ambitions, il y a quelqu'un que l'on appelle le pollueur de rêves. Il y a quelqu'un qu'on appelle le pollueur d'ambition. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'affligeur de nos bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, quiconque est sous les yeux de Satan et affligé le matin, affligé à midi le soir, affligé même dans tes rêves, reçois la délivrance. Sois délivré au nom souverain de Jésus. Que ces afflictions s'arrêtent. Que tu sois affligé par des paroles, affligé dans tes pensées, affligé par ton imagination, affligé lorsque tu dors, des forces obscures apparaissent, te molestent encore et encore. Je prie que cela cesse désormais. Au nom de Jésus-Christ. Donc si tu dois finir par devenir une terreur dans l'oreille de Satan. Amen. Et en réalité, une des choses qui nous fait devenir terreur, ce sont les résolutions. Amen. À partir de là, j'avais l'ambition, donc mon rêve c'était de devenir médecin. On dirait ma fille là, qui souhaite devenir médecin. Reçois la grâce pour le devenir. Moi, mon ambition c'était piloter des avions de ligne. Alléluia. Cependant, avec les circonstances de la vie, tu vois, papa est mort, maman n'est plus non plus. Le seul oncle qui peut te garder, il a seulement les moyens de continuer de payer pour tes études dans un lycée public ou encore une université publique. Il ne peut pas t'envoyer à l'étranger pour aller faire des études d'aviation ou encore des études de médecine poussée. Tu fais comment? Dis avec moi les résolutions. Seigneur, tu m'as donné un rêve. Voici ce que les résolutions à partir de ce moment-là vont faire. Seigneur, tu m'as donné des ambitions. C'est né, c'est pas né par ma seule volonté d'homme, c'est né aussi par le truchement de ton esprit en moi. Maintenant, papa n'est plus, maman n'est plus. Mon seul oncle, il a fait le mieux qu'il pouvait faire pour moi. Mais malgré tout, je n'ai pas pu aller à l'étranger. Qu'est-ce qu'alors les résolutions vont me donner de faire à ce moment-là? Je vais aller au-dedans de moi. Et je vais prier que par n'importe quel moyen, Dieu délivre une mesure de grâce pour moi. S'il faut corriger les choses, il va corriger les choses. S'il faut réarranger les choses, il va les réarranger. S'il faut déplacer les choses, il va les déplacer. Seulement parce que cette ambition et ce rêve-là viennent avec respect à ce qu'il est, à sa grandeur, à sa puissance, à son intégrité et à sa capacité de performer au-delà de tout. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, je crois Jérémie chapitre 17, n'es-tu pas l'Éternel, le Dieu de toute chair, celui qui a déployé son bras et qui a fait toutes choses? Qu'est-ce qui peut être difficile pour toi, Yahweh? Le rêve là que tu m'as donné, je sais que ça ne vient pas de moi, c'est parce que je suis résolu de vivre le rêve là, de le conquérir, de vivre cette ambition. Quelqu'un comprend? C'est pour cela que quand les jeunes gens me voient, quand les jeunes gens te verront, quand les gens de ton âge te verront, mais ta femme là, elle depuis qu'on la connaît, ça fait déjà 2 ans, on la trouve bizarre, hein? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre avec elle? Elle n'abandonne jamais. Elle est toujours là en train d'avoir un autre langage. D'ailleurs, même quand, par exemple, tout est fini, elle est toujours en train de dire non, c'est pas fini. Il peut encore avoir une voie de sortie. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 12, ne tourne pas là-bas. Non, 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 suis-moi, je te prie. La Bible nous parle d'un de ces grands hommes-là. C'est Père Abraham. Père Abraham, il était là-bas avec son père Térak. Ils étaient en train de faire ce qu'ils faisaient, immoler à des dieux étrangers. La Bible déclare que l'Éternel s'est révélé à lui. Il lui a dit qu'Abraham, sors de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie, hein, va-t'en de ton pays, dans un pays que je te montrerai. Alléluia. La Bible déclare qu'il a obéi. Lorsque tu arrives dans le livre de Genèse chapitre 17, là encore maintenant, l'Éternel revient dire à Abraham un certain nombre de choses et il lui fait une promesse sur la base d'un rêve qu'Abraham était maintenant en train de transporter. Tout le temps, là, Dieu ne a fait que lui dire, tu seras père de multitudes, tu seras père de nations. Oh Abraham, des rois sortiront de toi. Oh non Abraham, ton nom sera grand, ton nom bénira toutes les familles de la terre. Alléluia. Imagine-toi un peu ce que cela a peint dans l'esprit d'Abraham. Au fur et à mesure qu'il marchait, les années passaient, au fur et à mesure, puis il arrive à un point, il est presque à 100 ans, toujours pas même le premier héritier. Il dit que les grands rois sortiront de toi. Genèse 17, verset 1 à 2. La Bible déclare que l'Éternel se représente à lui encore. La père Abraham est âgé de 99 ans. C'est vrai, ce n'est pas encore arrivé, mais je te dis assurément c'est là. Comment est-ce que cela se fera-t-il? Voici maintenant, j'ai pratiquement 100 ans. C'est fini, c'est fatigué. Mon épouse là même ne peut plus avoir cette envie-là d'appeler son Seigneur dans son lit. Alléluia. Et Dieu lui dit, Abraham,
assurément le rêve que je t'ai donné, il va être performé. Pourquoi? Parce qu'Abraham était resté résolu. Si ce n'était pas un homme qui était résolu d'avoir aussi des enfants, il aurait abandonné le rêve de prier. Sauf que à partir de ce moment-là, Dieu lui dit, Abraham, ton nom va être grand sur la terre. Mais verset 2 de Genèse chapitre 17, il dit, je vais te bénir à l'infini. Alléluia. À cause des rêves que Jésus a fait naître dans ton corps, à cause des ambitions que tu as épousées dans la vie avec respect à Jésus, je prie à partir d'aujourd'hui que tu sois béni à l'infini. Là où tu avais 2 avant, va désormais trouve 6. Amen. Là où tu étais combattu, que ceux qui te combattaient deviennent les personnes qui vont ouvrir le chemin pour toi. Amen. Au nom de Jésus, que tes oppresseurs maintenant finissent par oppresser les autres pour ton compte. Au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 11, finalement, l'apôtre Paul transporté en esprit nous relate l'histoire parce qu'il était là-bas en esprit. Quand Dieu était en train de dire à Abraham que voici les promesses que je te fais. Alléluia. La Bible déclare, par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. On obéit à Dieu par la foi. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait, par la foi. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que finalement Père Abraham, Isaac après lui et Père Israël ont reçu la promesse? Dis avec moi, des résolutions. S'il n'avait pas eu la résolution d'obéir à Dieu et de regarder à Dieu seulement, Père Abraham n'aurait jamais obtenu la promesse. C'est la promesse là que Dieu t'a faite pour laquelle tu vas devoir te battre. Mais à côté de te battre par la prière, à côté de te battre en forçant les choses, tu dois être résolu. Que le rêve là ne m'échappera pas. L'ambition là, je vais finir par la conquérir. Et assurément, tu vas aussi venir à conquérir tes rêves. Tu vas venir à conquérir cette vision de ta vie glorieuse que tu as de Jésus. Tu vas venir toi aussi à attraper, à saisir pour vivre sur la terre ce beau rêve que Christ a engendré dans ton cœur. Quelqu'un est béni? Merci Jésus-Christ. Troisième et dernière œuvre des résolutions dans nos cœurs. Gloire à toi, Saint-Esprit. Les résolutions rendent décisif. Pour celles qui sont des femmes au milieu de nous, vous pouvez écrire décisive. Et indiscutablement significative. Comme tu es une femme, tu continues dans la vie. Resolutions make decisive and indisputably significant in life. Si je n'ai pas de résolution dans la vie par décisive, comprends aussi indécis. Sans résolution, les hommes restent indécis. Ils continuent d'osciller comme une aiguille, la gauche vers la droite vers la gauche. Ils ne s'arrêtent jamais à un point, ils ne prennent jamais véritablement parti et jamais ils ne se lèvent pour parler de ce qui sont leurs ambitions. Pourquoi? Parce qu'ils sont irrésolus. Souviens-toi, une des choses que Dieu ne veut pas de toi et de moi, c'est qu'on soit des personnes irrésolues, c'est-à-dire indécises. Quand on est irrésolu dans notre corps, on ne peut rien recevoir de Dieu, même si on prie avec toute la foi que tu as. Dieu veut que tu sois donc quelqu'un de résolu. Quand on est résolu dans son cœur, souviens-toi, j'ai pris la ferme décision de me donner à 100% pour accomplir cet objectif que j'ai désiré, que j'ai façonné à la place de la prière. J'ai prié des années. Dieu m'a dit maintenant, vas-y, tu seras la plus grande femme en matière de finances dans, par exemple, toute la zone de l'Afrique centrale. Alléluia. Si c'est ça à quoi Dieu t'appelle ici, reçois la grâce pour le vivre. Amen. Oh, je prie encore, quiconque a eu ce rêve d'être la femme, d'être cette dame en Afrique centrale, même sur tout le continent africain, qui va aller prêter aux nations, au gouvernement. Je prie que la grâce pour le vivre en tes jours vienne dans ta vie. Œuvre à partir d'aujourd'hui pour te donner de devenir cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Donc si je suis résolu, je deviens une personne décisive. Je deviens une personne décisive face à la vie. Je sais exactement ce que je dois faire dans la vie. Et je sais exactement comment le faire. Je sais à quoi me tenir. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Et à côté de ça, les résolutions que j'ai prises me rendront significatives. Par significative ou significative, je veux que tu comprennes ceci. Je veux monter en considération dans le cœur des hommes. Les rois, les reines, les princes, les princesses, les nobles. Nomme-les. Les PDG d'entreprise, mon chef hiérarchique direct. C'est à cause de la qualité de tes résolutions que tu vas monter en considération dans son cœur. Les gens qui vont toucher les fétiches, prendre les bains avec l'eau qui sent, qui pue. La plupart du temps, il faut avoir le courage. À 3h du matin, on te dit, tu dois te mettre dehors, toute nue. Tu es là comme ça, avec la fraîcheur, même le jour là. Tu es en train de prendre un bain avec une eau. Dedans, on a découpé la poule au village. Ça pourrit dedans. C'est avec l'eau là qu'il faut que tu te donnes pour avoir les faveurs de ton chef. Quiconque fait ça en ton lieu de travail
Et quiconque dans le même service que toi est en train de combattre ta promotion, en train de combattre ta personne auprès de ton chef, je prie que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'elle a fait dans le secret, devienne de la puanteur en plein jour. Et qu'elle soit jetée au dehors. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que la grâce de Dieu qui te donne également de transporter cette bonne odeur, cette odeur suave, cette odeur céleste, te donne désormais d'être prise en compte. Au nom de Jésus, en ton lieu de labeur, sois prise en compte. Sois considéré. Plus qu'avant, au nom souverain de Jésus. Alléluia. Il faut bien que tu le comprennes. Pour monter en considération dans le cœur de ton époux. Non, c'est mon époux. Les jeunes femmes qui prennent tout dans la vie pour acquis. Non, il me mange dans la main. Oh, Jérôme, il va aller où? Il est là, il est là. Dans ta main que tu tapes comme ça. Si Jérôme là, c'est mon frère. Si Jérôme, c'est mon potentiel frère dans le Seigneur. Je déclare que sa délivrance commence aujourd'hui. Ta main dans laquelle il est là va commencer à pourrir. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Quiconque ici est marié, hein, et ton époux est ciblé par une jeune femme. Ton époux est en train d'être traqué partout où il va par une jeune satanas qui a été ointe là pour le détourner de toi, pour qu'il laisse sa maison et pour qu'il devienne un homme sans aucune dignité sur la terre. J'avoue que partout où il se trouve, qu'un ange intervienne en sa faveur. Que cette jeune femme soit arrêtée, qu'elle soit chicotée jusqu'à être déshabillée. Amen. Alléluia. Amen. Cependant, toi, tu dois comprendre que pour garder ton homme, tu dois rester conforme à l'observation de la parole de Dieu. Non, moi je ne comprends pas, j'ai tout fait pour toi, mais malgré tout, il ne passe pas du temps avec moi, il ne revient pas toujours à la maison à l'heure, Papa Joël. Reste résolu. C'est ça que Jésus a prescrit. S'il y avait autre chose, je te l'aurais dit. Et s'il y avait autre chose, Jésus lui-même te l'aurait dit. Jésus t'a prescrit la Bible, là, c'est pas pour rien. Jésus te demande de lire la Bible, c'est pas pour rien. Jésus te demande de lui laisser la bataille, il va combattre pour toi. Toi, entre-temps seulement, prends la bonne posture, rends grâce, loue Dieu, sois reconnaissant, reconnaissante. Reste résolu dedans. Aujourd'hui, la situation semble, je ne sais pas moi, rester désavantageuse pour toi. C'est seulement une question de temps. C'est seulement une affaire de temps. Très bientôt, soudainement, les choses vont changer en ta faveur. Amen. Et je prie qu'avant le début du mois de février, ce soit ton cas. Amen. Tu vas danser dans ta maison. Amen. Jésus va te rendre ivre de lui. Hein. Au nom souverain de Jésus, sa joie va te parler dans ta vie. Hein. Et au travers de cette joie, tous tes ennemis seront sous tes pieds. Amen. C'est ainsi que la Bible déclare, Daniel chapitre 1er, versets 1 à 12. Daniel, c'est un des jeunes hommes qui ont été pris de leur terre natale pour être emmenés à Babylone en tant qu'esclaves. Et c'est comme ça que le roi Nebuchadnezzar, demandant un certain nombre de jeunes pour servir à sa table, a donné cet ordre. Mettez de côté ces jeunes gens, sur 3 ans, vous allez les élever, les éduquer pour me servir. Apprenez-leur à parler notre langue, apprenez-leur nos us et nos coutumes. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant la période d'entraînement, le roi a demandé qu'on serve le vin qu'on sert à sa table et qu'on serve les mets qu'on mange à sa table. C'est comme ça qu'un jeune homme du prénom de Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Souviens-toi, les résolutions nous rendent décisifs par rapport à la vie. Et la Bible déclare comme ceci. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. La Bible déclare, Bible du semeur, au verset 9, et Dieu lui accorda la faveur. À partir d'aujourd'hui, si tu décides de rester résolu, que Dieu te donne faveur. Amen. Dans les banques, partout où tu vas passer, peu importe, que Dieu te donne faveur. Amen. Avec le chef du personnel, il lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Alléluia. C'est ce que les résolutions sont capables de faire. Tu es béni, n'est-ce pas? Rends grâce à Dieu pour cela. Et je voudrais que tu appelles à Dieu pour la grâce de bonnes résolutions désormais. Après aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, peu importe, cette situation-là, avec ta parcelle de terre, cette situation avec ta part d'héritage, que Dieu même livre cette bataille pour toi, alors que toi, tu prends les bonnes résolutions. Merci Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Deuxième fondement que nous établissons aujourd'hui, les domaines dans lesquels il est judicieux d'avoir les bonnes résolutions. Areas in which it is judicious to have good resolutions. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Il faut que tu saches qu'on ne s'embarque pas dans la vie seulement parce que j'ai le potentiel mental ou encore parce que j'ai la qualification requise nécessaire. On ne s'engage pas dans la vie, on ne devient pas un homme, une femme aux commandes par la grâce de Dieu, simplement parce que c'est mon rêve de le devenir. Alléluia.
On le devient aussi parce qu'on a ordonné notre vie. Et pour ces domaines, on a pris des résolutions fermes pour les maintenir. Si un niveau de gloire quelconque doit émaner de ta vie, quel que soit le domaine, il faut que tu sois une femme résolue dans ce domaine-là. Je me souviens quand j'étais encore tout petit, je ne sais plus trop quelle classe, je crois 3e année de primaire. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais en train de rigoler avec un de mes copains, on comptait des bâtonnets. Un après-midi, on nous avait collés parce qu'on avait joué au Tintin en classe. Donc on est resté enfermé dans la salle l'après-midi. Et c'est comme ça que lui et moi on était en train de parler, on riait, vous savez, les rêves de gamin et tout. Et puis on a pris la résolution, lui et moi, d'être les meilleurs des meilleurs dans tous les niveaux d'études qu'après on allait passer. Comme ça seulement on riait, c'était un après-midi. Assurément, c'est pas pour te vendre des carottes. Tous les niveaux après qui ont suivi, j'étais toujours, si c'est pas premier, j'étais premier ex-aequo. Mais moi, ça me rendait triste. On a eu beau me dire que le premier ex-aequo, c'est aussi le premier. Moi, je disais non, je ne veux pas. Je veux que quand on m'appelle, on me dise premier, pas ex-aequo. Alléluia. Parce que un gamin et moi, autrefois, avions pris la résolution simplement de devenir meilleur dans tous les niveaux d'études. Alléluia. Toi aussi, Jésus attend ça de toi. Sinon, quand viendra l'heure de la prière, si tu n'as pas résolu de prier à 18h, quand viendra l'heure de la prière, ce sera toujours un fardeau sur toi. Quand viendra l'heure de l'adoration, là même c'est pire. Quand je vais te dire, prends la position qui te sied le mieux, mais sois avec Jésus. Sois avec le Jésus là que tu as attrapé. Moi je vais être avec lui. Tu vas me voir à même les carreaux, je suis dans la mort, je suis dans les larmes. Laisse-moi là-bas comme ça, je suis avec lui. Rien de mal ne peut m'arriver. Alléluia. Toi peut-être tu vas te sentir mal à l'aise pour moi. Mais non, moi c'est ma résolution. Adorer Jésus comme avant aucun homme ne l'avait jamais fait. Quelqu'un comprend? Hein? C'est une résolution. Et maintenant on arrive à un point avec la fin des temps. Avec désormais les années qui vont venir. Une des clés, c'est de s'arrimer à la rapidité, à la vitesse des choses. À la fois sur le plan spirituel que sur le plan physique. Et ce qui va nous permettre de pouvoir prendre l'ascendant surtout dans ces moments-là, c'est l'adoration continue à Jésus. Parce qu'il y a qu'au moment d'adoration, dans les temps d'adoration, il a dit invoque-moi et je te répondrai. Quand tu vas invoquer Jésus, quand tu l'adores, attends-toi à ce qu'il te dise quelque chose. C'est là seulement que les hommes vont être éclairés. Je suis en train de bénir quelqu'un, n'est-ce pas? Si on ne comprend pas, dans la vie, même si tu travailles bien, un jour, c'est un tsunami, missile à tête chercheuse. Tu connais la sorcellerie africaine là, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de manifester Satan. Jamais. Mais tu connais comment ils œuvrent habituellement. Souvent, ce sont de notre propre famille, de fois son quartier. Des fois même, ce sont les gens qui étaient là quand on est né. Ce sont eux qui nous combattent. Ton travail là, du jour au lendemain seulement comme ça, on va te chasser. Une situation va se manifester ou apparaître. C'est toi qui gères les finances. Ça faisait 14 années. Tu as bien géré. À la 15e année, on ne sait pas. C'est là où ta promotion même est censée venir. C'est là qu'une grosse somme d'argent, un truc comme 38 millions disparus soudain. Tu as fait comment, Janine? Monsieur Cédric, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Et absolument tout est en train, semble-t-il, de dire que c'est toi qui as détourné l'argent. Alléluia. Quiconque est pisté comme ça par la méchanceté des hommes, quiconque est chassé comme ça par la sorcellerie familiale, la sorcellerie environnementale, même de ton lieu de naissance, je prie que par le sang de Jésus, que ces choses retournent à leurs envoyeurs. Et je prie que te concernant cela échouera. Échouera. Mais que quiconque te souhaite du mal, que le mal lui arrive. Amen. Quiconque prie pour ton malheur, que le malheur tombe sur ta tête. Amen. Quiconque est en train de mettre les choses en place pour que tu tombes dans une fosse, dans un puits, qu'ils y tombent. Au nom souverain de Jésus. Amen. Merci Jésus. Donc, il faut que j'ai les bonnes résolutions. Je vais te lister ça très rapidement, juste pour finir par rapport à notre temps. Le premier domaine dans lequel tout bon enfant de Dieu qui est sage, qui est mature, doit s'affermir, prendre les bonnes résolutions, prier là-dessus encore, c'est ma vie spirituelle. My spiritual life. Quand on parle de ta vie spirituelle, il faut que tu aies établi des résolutions là-bas. Pour ma croissance spirituelle, Jésus veut que je croisse spirituellement. Jésus veut que je parvienne à sa stature. Mais moi aussi, je dois le vouloir et je dois le vouloir résolument. Quelqu'un me comprend, hein? Donc, par rapport à ta vie spirituelle, le premier domaine dans lequel tu dois placer des résolutions et place la barre aussi haute que possible. C'est un conseil que je te donne. Alléluia. Si tu veux vraiment devenir vibrante sur la terre au nom de Christ, place la barre très haute dans ta transformation et ton devenir spirituel. Au sujet de ma vie spirituelle, voici les ambitions ou voici les points sur lesquels je dois baser mes résolutions. Je dois poursuivre Christ sans relâche. Je dois adhérer davantage à sa sainteté. Je dois atteindre la stature spirituelle adéquate. C'est tout ça qui doit mijoter dans ton cœur
quand on parle de toi devenir plus comme Jésus, quelqu'un est d'accord avec moi? Il faut que tu sois éclairé par rapport à cela, sinon ta vie spirituelle va toujours continuer de rester pêle-mêle. Mais il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Un enfant de Dieu ne peut pas grandir n'importe comment. Dans Jésus, là, on ne grandit pas juste parce que j'aime Jésus de tout mon cœur. Oh, je pourrais même mourir pour Jésus. Alléluia. Lui, là, il a fait ça pour toi. Maintenant, Jésus veut que tu lui donnes seulement ta vie. Dépouille-toi en lui. Mais ma résolution première par rapport à ma vie spirituelle, je dois poursuivre Jésus. Je dois davantage adhérer à sa sainteté. Je dois continuer d'adhérer à la stature spirituelle adéquate. Ne sont-elles pas bonnes comme résolution par rapport à notre vie spirituelle? Et au fur et à mesure, tu remarqueras qu'année après année, tu deviens quelqu'un qui est de plus en plus aimant de Jésus. Jusqu'à ce que tu parviennes à un point où la Bible déclare que tous devinrent comme lui. Et voici, on les appelait des petits Christ. Alléluia. À cause de la dextérité et de l'authenticité de la gloire qui émanait d'eux. Partout où ils allaient, les foules étaient guéries, les morts ressuscitaient. Et la gloire de Dieu était vue de sorte que tous les peuples rendèrent grâce à Dieu. Je prie qu'au travers de ta vie, on va rendre grâce à Dieu. Amen. Je prie que par maintenant, alors que tu continues dans la vie, quel que soit le petit poste que tu penses que c'est un petit poste, personne ne te voit. Jésus te voit bien. Amen. Jésus est là-bas avec toi. Et à côté de Jésus, il y a des anges. À côté des anges, il y a les premiers saints. Je prie qu'entre maintenant, alors que tu continues, les hommes vont rendre gloire à Dieu au travers de ta vie. Amen. 1 Thessaloniciens 4:3 le déclare comme ceci. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Dis Alléluia. Alléluia. Que vous vous absteniez de toute immoralité. C'est une des résolutions spirituelles. Premier domaine dans lequel tu ne dois pas manquer de résolution, c'est la vie spirituelle. Dis avec moi, ma vie spirituelle. Ma vie spirituelle. Crois désormais. Amen. Encore plus. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Deuxième domaine dans lequel tu dois nécessairement avoir établi de bonnes résolutions, c'est la santé et le bien-être physique. Il y a beaucoup de gens qui minimisent ce domaine de leur vie. Beaucoup. Et beaucoup de très grands hommes de Dieu sont précipitamment retournés à la maison parce que leur corps n'était plus capable de hoster. Pardonne-moi de franciser le mot. Normalement, c'est de l'anglicisme que je fais. Hoster, c'est comme dire leur corps n'était plus capable d'abriter, d'accueillir proprement leurs esprits. Tu sais, l'esprit, c'est la partie de toi qui, normalement, c'est inconcevable que ton esprit soit dans ton enveloppe charnelle. C'est inconcevable. Rien ne dit à la base que ton esprit pourra rester dans ton corps. Alléluia. Cependant, Dieu a fait quelque chose de tellement mystérieux. Il a pris une petite mesure de ta vie spirituelle. Il en a fait une autre interface que l'on appelle l'âme. L'âme, normalement, c'est ton esprit. Je veux seulement que tu comprennes qu'on ne peut plus continuer de ne pas tenir compte aussi de notre aspect physique. Il y a beaucoup de fils et de filles de Yahweh qui se comportent juste comme si tout était pour eux. Tout ça n'est pas pour toi. Tout est pour Jésus. Alléluia. Bien. Ils se comportent comment? Négligent leur corps. Il y a des enfants de Dieu là, si tu vas demander, si je demande là par exemple à ma précieuse fille là-bas, ça fait combien de temps même aller courir un peu? Faire ce qu'on appelle le footing, même jusque là où tu reviens. Et ça c'est un des problèmes, c'est un des gros tourments dans le corps de Christ. Comment tu as commencé avec ton époux, il était ventre slim comme pour moi. 20 années après, c'est toi qui lui as donné déjà 3 beaux, glorieux enfants. Ton ventre est toujours assez bien, mais pour lui c'est déjà 3 pas en avance par rapport à lui-même qui porte le ventre. Et toi tu regardes, lui aussi il regarde, tu fais du mal à ton corps, tu fais du mal aussi à ton esprit. Ton esprit est en train de se sentir inconfortable dedans. Et je ne pense pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, la plupart d'entre nous là, on est checké un peu dans l'esprit pour demander à connaître même une seule des lois qui maintient notre esprit dans notre corps. Alors que les fils de Satan, ils passent au temps à le faire. Ils connaissent. Combien de lois tu connais là pour faire sortir l'esprit d'un corps humain? Et en contrepartie, une des lois qui permet de résister pour garder ton esprit dans ton corps. Les gens pensent que tout c'est toujours des attaques. Et ça se résume à ça. Quand on a un petit bobo au genou, la plupart d'entre nous, souvent c'est pas Satan. Non, souvent c'est même pas les démons. Souvent c'est juste le corps qui est en train de te dire qu'il y a trop de graisse au genou. C'est pas bon. Mais non, nous, tout enfant de Dieu doit avoir des résolutions. Je dois être en bonne santé. Je dois faire tout ce qui est de mon possible pour maintenir le temple de Jésus en bonne santé. Et par-dessus tout, je dois adhérer à ce qu'on appelle le bien-être physique. Le bien-être physique, simplement, c'est l'état optimal, c'est l'état idéal que l'on atteint par rapport à la vie physique dans notre corps. Alléluia, quelqu'un. Et par rapport à ce domaine de notre vie, voici les résolutions donc qui doivent en découler. Je dois maintenir et affermir le bien-être optimal dans mon corps.
Le cardio, là, beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas le cardio. Si un jour tu demandes à des enfants de Dieu, sortons en évangélisation. Oh yeah, toute l'assemblée est partie. Alléluia. Ils vont prier, il y aura des guérisons, il y aura des transformations, il y aura des miracles. Cependant, eux-mêmes, ils vont rentrer à la maison pour beaucoup malades. Malades. Ils sont en surpoids. Ils ignorent eux-mêmes cela. Le taux de cholestérol là-bas, c'est le cœur est maintenant comme ça, on dirait une ruche d'abeilles. De part et d'autre, c'est le jaune, le gras, le cholestérol. Quand ils s'asseyent pour se relever, mon Dieu, c'est toute une session de délivrance. Ah, papa, vraiment, aïe, 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 c'est les rhumatismes. Mais tu as quel âge pour avoir les rhumatismes? Tu as lu que Père Abraham avait les rhumatismes. Et les enfants de Dieu sont là, en train de prendre ces choses-là comme étant normales. Moi, c'est ça qui me torture le plus. Je ne comprends pas. Tu es un enfant de Dieu, tu es en train d'atteindre quelque chose comme 70 ans, tu as la vue qui baisse, et papa, c'est normal, je suis en train de vieillir. Ok, ça c'est ce qui te concerne, pas moi. Alléluia. Des hommes qui n'avaient pas le Saint-Esprit qui habite en toi là, ils n'ont pas porté les lunettes. Je dis souvent aux gens, si Père Abraham finit plus glorieux que toi et que moi, honte à nous dans l'éternité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus n'habitait pas en lui permanemment, alors qu'il habite en toi. Comment est-ce que, alors que tu crois en âge, la Bible déclare que tu es censé devenir plus gras. Spirituellement parlant, quand on parle de plus gras, c'est que les données spirituelles, les capacités spirituelles qui sont en toi sont tellement immenses. Tu es arrivé à un point, tu n'as jamais prié pour les morts. On amène des personnes mortes. En ta présence, elles vont guérir. C'est ça que la Bible dit. Lorsque le psalmiste est en train de dire que tous ceux qui sont plantés dans la cour de l'Éternel fleuriront, alléluia, dans la maison de notre Dieu. Il dit que jusque dans leur vieil âge, ils continueront de porter du fruit. Ils resteront verdoyants comme le cèdre du Liban. Il dit qu'ils seront gras et ils continueront de croître. Mais nous, c'est pas ça. Je dois être bien portant. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 déclare ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau et je vous donnerai du repos. On peut simplement s'arrêter, tu pourras lire le reste à la maison. Le repos, le repos, le repos. Cette année, je t'en prie, regarde un peu à ton planning. Cette année, je t'en prie, commence un peu à reconsidérer les choses. Marche même un peu de temps en temps. Ma précieuse fille, là, souvent, elle dit qu'elle marche d'Awenje jusqu'ici chez elle. C'est une très bonne chose. Marche un peu. Marcher un peu. Marcher seulement sur une petite distance, c'est ajouter une coudée de vie à ta vie. C'est faire du bien à ta vie. Alléluia. Et alors que ton corps physique est au top, quand on te demande de te lever là maintenant que maintenant on va envahir telle zone de Libreville par la prière, tu seras capable de le faire. 3 jours de prière non-stop, on fait seulement les relais. Tu es là. Oh, mais c'est pas la maman là qui a 87 ans. Si, elle a 87 ans, mais tout va bien avec elle. Façon, elle rugit dans l'esprit. Hein. Façon, elle prie en langue. Même toi qui es jeune là, de très loin sans cadette, tu as même peur de t'approcher d'elle. Tellement elle est vibrante. Alléluia. Qu'est-ce qui va faciliter cela? La teneur de bien-être dans notre corps physique également. Nous sommes bénis. Troisième domaine dans lequel il est judicieux d'avoir des résolutions fermes, claires, c'est dans le domaine du développement personnel. Self-development or improvement. Gloire à toi, Jésus. Développement personnel, développement personnel. Et là-bas, ta résolution, ma résolution doivent être ceci. Je dois sans cesse faire croître ma valeur. I must always, continually, consistently increase my value. At the marketplace or in life, tu dois être quelqu'un qui a décidé de ne pas cesser de croître, se développer mentalement, se développer psychologiquement, développer ou encore raffiner le talent qu'elle sait être en lui. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? C'est ainsi que Philippiens chapitre 3, verset 10 déclare ceci. Tout ce que je désire, dit l'apôtre Paul, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. C'est la résolution de l'apôtre Paul. Par rapport à sa valeur personnelle, il dit que je dois continuer de connaître Christ. Parce que si je dois compter dans le royaume, si je dois devenir immense, géant comme Jésus, il faut que je connaisse Jésus en expérience, par le contact permanent. Toi, par rapport à ton domaine, là, tu fais dans les banques. Toi, par rapport à ton domaine, tu fais dans l'art. Par rapport à ton domaine, tu fais dans la couture. Par rapport à ton domaine, tu fais dans, je ne sais pas, l'élevage. Tu fais dans, quoi d'autre, par exemple? Dans l'art culinaire, c'est comme ça qu'on appelle, n'est-ce pas? Tu fais dans la peinture. Tu fais dans la poterie. Toi, tu es sculpteur, sculpteuse. Mais depuis que tu as atteint un certain niveau de performance, qu'en as-tu fait après? Est-ce que tu t'es arrêté là? Et ça, c'est un des gros péchés. C'est la même chose aujourd'hui, même dans le corps de Christ. Une fois qu'on a une petite mesure d'onction, la plupart de mes frères, mes aînés, comme peut-être certains de mes cadets, alléluia, sans manquer de respect à tous, on a atteint une petite mesure d'onction de guérison. On sait que ça y est là, c'est là, on ne cherche plus. Et même le compte, c'est que ceux-là ne poursuivent pas véritablement Jésus. Parce que ceux qui s'arrêtent au point de la petite mesure d'onction, ce sont des gens qui ne cherchaient pas celui qui est à l'origine du fleuve. Alléluia.
Merci Jésus-Christ. J'espère que je te bénis. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu veux désormais devenir quelqu'un de plus valeureux, de plus valeureuse, prends la résolution de le devenir. Apprends, cherche, découvre, lis de nouveaux ouvrages en lien avec ta vie spirituelle, ta vie personnelle. Tu es déjà une mère dans la vie. Lis des ouvrages au sujet de la maternité. C'est quoi être une mère? Comment devenir une meilleure mère encore pour ses enfants? Alléluia. Tu es une épouse ici, tu es un époux. Fais des choses comme ça. Éduque-toi. Ça va faire quoi ta valeur? Le jour qu'on va te chercher là, par exemple, tu es allé à l'école de langue, tu as appris 2 langues en plus du français, de ta langue vernaculaire. Maintenant, tu parles aussi mandarin et allemand. Ajoute l'espagnol, ajoute encore l'anglais. Certainement, c'est dans ce domaine-là que Dieu t'appelle. C'est pour cela qu'il a ouvert la voie là au début. Alléluia. Continue de te performer, continue d'exceller. Ne t'arrête pas. Autant que cela dépend de Jésus et de toi. Ne t'arrête pas de devenir valeureux. Quelqu'un est béni? Merci Jésus-Christ. 4e domaine dans lequel est-ce qu'il est demandé que tous les enfants de Dieu aient des résolutions, des bonnes résolutions dans nos relations avec nous-mêmes et les autres. In relationships with ourselves first and with others around us. Et au sujet de mes rapports, mes relations avec moi-même d'abord et avec les autres, qu'est-ce que je dois être résolu de faire? Je dois investir qualitativement et quantitativement. I have to invest qualitatively and quantitatively. There are things we've been called to do. Il y a des choses que nous avons été appelés à faire au sein de nos familles, mais d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Tu traiteras mieux ton ami, ton camarade. Tu traiteras mieux tes frères, mieux ton époux, ton épouse, mieux tes enfants, si tu te traites d'abord bien toi-même. Oh non, quand j'ai prié, je sentais qu'il y avait un embargo. J'ai coupé le lit avec ma mère parce que c'était une femme aigrie, c'était une femme colérique. Alléluia. Il faut que tu comprennes que souvent, ce n'est pas ta mère. Et puis le lien d'âme n'a pas été établi forcément entre vous par rapport au fait qu'elle était aigrie. Toi aussi, tu dois devenir nécessairement aigrie. Non. Souvent, c'est juste toi qui as choisi de devenir aigri. Alléluia. Et vous savez, laissez-moi vous partager ce secret. Vous savez comment l'aigreur ça naît sans s'en rendre compte. C'est juste qu'on a du mal à exprimer la gratitude. Première des choses. Et deuxième chose, c'est qu'on a du mal à trouver satisfaction dans ce qu'on a déjà. C'est là que nos cœurs deviennent aigres, amers. Quelqu'un me comprend? Oh non, tu sais que c'est héréditaire, j'ai reçu ça de ma mère. Souvent tu me mens, tu es un menteur, frère. Ou tu es une menteuse, sœur. La personne sait ce qu'elle fait. Elle a du mal à trouver satisfaction dans le petit litre d'eau là. Pourtant qu'on a prêté pour lui ou pour elle. Non, lui ou elle voulait le 1 litre. C'est pas ton argent. Mais tu viens chez moi seulement que je t'offre le 1 litre. L'autre même pire vient, lui il veut comme à la bonbonne là. Alléluia. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? Vraiment, je suis en train de t'aider. Et à partir de là alors, naît l'aigreur dans le cœur des hommes. Et plus tard, quand les hommes sont en contact avec les autres, la seule chose qu'ils peuvent partager, dis avec moi la teigne. C'est la teigne. Et Jésus a dit que la teigne dévore. Même la rouille, la teigne dévore. Et c'est ça. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir des résolutions sur le plan personnel. Je dois être en bon rapport avec moi-même. Je dois être dans une bonne relation avec moi-même. Et la relation avec toi-même, tu connais la dimension dans laquelle elle prend place, ou à quel niveau est-ce que cette relation-là s'effectue. Elle peut être nourrie, peut croître. Alléluia. C'est au niveau de ton système de pensée. Tu dois être quelqu'un qui pense bien de toi. Tu dois bénir ta vie. Tu dois apprendre. C'est vrai que naturellement parlant, tu ne peux pas t'honorer toi-même, mais tu dois apprendre à t'honorer sur le plan spirituel, dans le règne des paroles. Tu es honoré. C'est ce que j'ai fait avec moi-même. Hein. Joël Moussavou, tu es grand. Tu n'es pas grand parce que tu es né grand sur la terre. Tu es grand parce que tu es né de Dieu. Tu as une semence qui ne peut pas être souillée. Tu as commencé ta course dans l'éternité. Tu retourneras dans l'éternité où Jésus est. Tu es loin de Dieu. Les choses que tu fais défient assurément la science, les lois de la nature, tout type de pronostic humain. C'est ce que je dis à ma vie chaque matin. Toi, tu te mires au miroir, c'est pour regarder si la mèche, ça tombe bien. Moi, je me mire parce que je suis en train de dire, Joël Moussavou, tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Pas parce que tu es beau, tu es belle, tu as fait dans le Makingina. Non, parce que tu aimes Jésus. Alléluia. On doit être dans ce type de relation avec nous-mêmes. Et à partir de là, maintenant, être dans de bonnes relations avec les autres. Parce que voici comment l'apôtre Paul le dit. Dans 1 Thessaloniciens 5:11, nous lisons Amplified. It is asked of all that name Christ. Il est demandé à tous ceux qui nomment Christ to encourage and comfort one another. D'encourager et de consoler l'un l'autre. Ou de vous encourager et de vous consoler. La Bible ajoute to build up one another in faith. De vous bâtir mutuellement dans la foi.
Just as you are doing right now. Juste comme vous êtes en train de le faire maintenant. Alléluia. Quelqu'un est béni, n'est-ce pas? Merci Jésus-Christ. Gloire à toi. Gloire à toi. Cinquième domaine dans lequel tu es demandé d'avoir des bonnes résolutions. Dans la gestion des ressources. In resources management. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. C'est le cinquième domaine dans lequel tu dois nécessairement avoir des bonnes résolutions. Et quand on parle de la gestion des ressources, s'il te plaît, regarde-moi. Habituellement, une fois qu'on a dit ressources, tout de suite, on voit le billet de banque. La première ressource que tu dois apprendre à bien gérer désormais, c'est toi-même. Toi, tu es l'investissement de Dieu dans la création. Alléluia. Et une fois que tu as appris à bien te gérer toi-même, tu dois apprendre à gérer sagement également le temps qui t'est donné. Ce sont les ressources ici dont il est question. Tu dois avoir des résolutions fermes, drastiques, quant à la gérance de toi-même, la gérance du temps qui t'est donné et la gérance de l'argent qui est en ta possession. Si tu parviens à ce point-là, assurément, toi et moi, nous deviendrons des personnes encore plus dignes, toujours plus dignes. Exode 18, 21 le déclare comme ceci, Bible français courant. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur. Des hommes de valeur. D'autres versions de la Bible disent des hommes capables. Plein de respect pour Dieu. D'autres versions disent craignant pleinement Dieu. Aimant la vérité et incorruptible. Incorruptible. D'autres versions, en l'occurrence, lui, second 21, dit des hommes intègres. Pour bien gérer ta propre vie, gérer le temps qui t'est alloué et gérer les ressources financières en ta possession, ça demande d'abord d'être capable. Il faut que tu développes ce qu'on appelle des capacités de gérance. Alléluia. Ensuite, tu dois être quelqu'un qui craint Dieu. Puis tu dois aimer la vérité, tu dois rester intègre. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'au bout. Luc 16, 11 dit quoi? Parce que Jésus finit en disant ceci. C'est lui qui a d'abord donné l'ordre là, à Père Moïse de l'autre côté. Maintenant, il vient finir dans la nouvelle alliance. Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, tu vois, tous les trucs là que les gens gagnent, les gens obtiennent, qui leur font triper là, on dirait non, personne d'autre n'a eu ça avant eux sur la terre là. On appelle ça richesse trompeuse. Tu trouveras ça comme ça dans la Bible français courant. Jésus ajoute, qui pourrait donc vous confier les vraies richesses? Si tu n'as pas appris à gérer le petit million là que tu gagnes, pour toi-même d'abord, pour la famille, pour les gens un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut te faire confiance avec des richesses plus lourdes? Quelqu'un est béni? Merci Jésus-Christ. Je ne pourrais pas rentrer en détail autant pour moi, simplement pour prendre le dernier domaine dans lequel il est judicieux que tu aies des bonnes résolutions dans mon service à Dieu auprès des hommes. My service to God and unto men. Et dans ce domaine précisément, voici ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Je dois considérer l'acte de servir Jésus et mon prochain comme la plus grande et la plus noble des choses qui puissent être faites sur terre. Consider the act of serving Jesus and my fellow as the greatest and noble thing to do on earth. J'espère de tout mon cœur que le Seigneur t'aura béni cet après-midi encore. Dire, apprécier le fait qu'il y ait des résolutions désormais qui guident, qui mènent ta vie. Ta vie n'est plus le fait de présomption. Ta vie, c'est plus juste une affaire de ah oui, peut-être, ou sinon, bon, si Dieu veut. Ah, par la grâce de Dieu, ta vie, ma vie ne seront plus ça parce que tu auras désormais adhéré aux bonnes résolutions. Alléluia. Donc, comme je disais, je peux bien servir mon chef, je peux bien servir l'organisation à laquelle j'ai prêté allégeance par un contrat dûment signé. Je peux bien servir mon époux, mon épouse. Je peux bien servir ma famille. Je peux bien servir mon quartier. Alléluia. Mais tant que je n'ai pas encore servi Jésus et servi mon prochain, je ne dois pas m'arrêter. Je ne dois pas tirer de véritable satisfaction. Alléluia. Je prie que cet enseignement recalibre ta vie. Que cet enseignement corrige ta marche. Amen. Que cet enseignement te donne d'apprécier le fait qu'à côté de tous les principes spirituels, il y a un autre ingrédient qui changera la donne par rapport à la recette que tu dois proposer comme mets. Les résolutions. Amen. Reçois la grâce de rêver différemment. Amen. À partir d'aujourd'hui, de voir la vie différemment. Amen. À partir d'aujourd'hui, embrasse les nouvelles résolutions. Amen. Et résous-toi à les observer. Amen. À partir d'aujourd'hui et désormais. Amen. Au nom souverain de Jésus. Père, je prie pour tes fils, tes filles. Je prie que lorsqu'ils partent cette semaine, qu'ils rencontrent plus de grâce. Amen. Pour performer, amen. Pour agir pleinement, amen. Rester fidèle, amen. Partager ta parole, emmener des hommes à toi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, établis ton royaume partout. Je prie que Jésus combatte tes ennemis pour toi. Amen. Que Jésus te bénisse de toute manière. Amen. Quand les hommes vont t'insulter, Dieu ajoutera la bénédiction à ta vie. Amen. Quand les hommes vont te laisser sur la route pour morte,
Par le temps où ils entendront à nouveau parler de toi, tu auras été chargé. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. La Bible déclare, demandez, l'on vous donnera. Hein. Je prie que Jésus te donne en cette semaine tout ce qu'il a à cœur de te donner. Amen. Que cela ne tarde pas. Au nom souverain de Jésus. Amen. Je prie qu'en toutes circonstances, tu sauras avoir la bonne attitude. Amen. La gratitude avant tout. Amen. Merci Jésus-Christ. Donne-leur d'être victorieux. Victorieuse à la place de la vie. Ramène-les en champions avérés. Fais de nous des témoignages vivants. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je vous prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous demeurerons dans la présence de Jésus de maintenant et à perpétuité. Amen, amen et amen. Je prie que d'ici dimanche prochain, la gloire et la présence de Jésus se seront intensifiées davantage en toi. Amen. Merci Jésus.